le report des soldes d'été? Nous sommes favorables à un léger report, mais pas celui qui était envisagé hier. Le ministre a parlé du 15 juillet, ça nous paraît très tard, tout simplement parce que le commerce, il sort totalement rincé de cette crise, 2 mois et un peu plus de fermeture. C'est naturellement très difficile pour la plupart des commerçants. C'est aussi une reprise lente. On voit bien les consommateurs aujourd'hui, ils ne se précipitent pas dans les magasins, sauf lorsqu'il y a des promotions. Et ce qui était dit à l'instant sur l'automobile se retrouve dans tous les secteurs du commerce. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de faire repartir l'activité le plus rapidement possible, par les soldes, mais pas seulement d'ailleurs. C'est pour ça que nous sommes favorables, au-delà de l'automobile, à ce qu'il y ait un vrai coup de pouce à la consommation dès le mois de juin, et non pas en attendant septembre, le plan de relance qui nous est promis, parce que c'est aujourd'hui que c'est urgent de faire repartir la machine de la manière la plus rapide possible. Bien, nous n'avons rien vendu depuis 2 mois, disent les petits commerçants. Ça, c'est le président de la Confédération des commerçants de France qui le dit. Résultat, nos commerçants souhaiteraient pouvoir écouler leur stock de printemps au juste prix avant d'entamer des démarques. Et lui plaide pour un report au moins au 22 juillet. Hier, sur notre antenne, avec moi, le ministre a parlé du 15 juillet. Vous vous dites non, il faut que ça soit avant les soldes, parce que les Français sont attachés aux soldes. C'est cela, la reprise est lente, il faut absolument accélérer cette reprise. C'est ce que vous dites. Exactement. Exactement. Il y a une très grande majorité du commerce aujourd'hui est favorable au fait d'avoir des soldes début juillet. Donc il ne faut pas attendre trop longtemps. Il y a quelques petits commerçants qui effectivement, notamment dans le domaine de l'habillement, souhaitent que ça soit décalé. Nous entendons cet appel et donc nous proposons que ça se fasse début juillet. Mais au-delà de début juillet, il faut bien voir qu'on va se retrouver dans une période qui, j'espère, sera une période de vacances. Ça va être beaucoup plus compliqué. On n'achète pas des maillots de bain après être parti en vacances. Il faut faire en sorte que le commerce puisse repartir globalement le plus rapidement possible. Et pour les petits commerçants en question, on sait très bien qu'ils vont avoir besoin, eux aussi, d'avoir de la trésorerie. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Dans tous les magasins, vous commencez déjà, dans les petits, dans les grands, à avoir des promotions. Et c'est ça qui marche. Donc autant être raisonnable, faire des soldes de manière normale, plutôt que de se lancer dans quelque chose qui sera complètement désordonné. Alors, il y a aussi une opération promotionnelle qui fait hurler les commerçants. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Du 27 mai au 2 juin, les French Day, c'est une opération de 6 grands sites français de commerçants en ligne qui provoque donc la colère de la Confédération des commerçants de France. Et vous En fait, il faut bien se dire que la Confédération des commerçants de France représente quelques magasins. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nos magasins, nos sites de vente en ligne soient compétitifs par rapport à des Amazon ou des Alibaba. Si on se contente de dire ne faisons rien, faisons en sorte d'annuler les soldes, de jamais faire de promotion, c'est le contraire du commerce. Le commerce, c'est mettre en avant des produits. C'est exactement ce qui est en train d'être fait justement par ces opérateurs, ces enseignes, qui veulent faire repartir l'activité, parce que sans activité, eh bien, comme le disait un de vos confrères du Figaro hier, il n'y aura plus de job pour personne. Oui, Jacques Cressel, d'accord, mais ça tue le petit commerce. Des opérations comme cela, non, je ne sais pas, moi, je vous pose la question. Toutes les grandes enseignes associées, oui, allez-y. Je faisais un tour de mes petits commerces de l'habillement ce week-end. Ils me parlaient tous de leur vente privée. Donc il faut être raisonnable aussi. Il y a le discours d'un côté et puis il y a la réalité de l'autre. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français sont inquiets. D'abord, ils ont perdu en pouvoir d'achat pendant la crise. Mais ils ont épargné, beaucoup ont épargné. Exactement, et c'est pour ça qu'il faut les encourager à utiliser cette épargne. Il faut donc, au-delà des soldes, le gouvernement mette en place des incitations extrêmement fortes sous forme d'aide à la consommation, comme c'est le cas sur les voitures, mais il n'y a pas que sur les voitures. Il faut imaginer des mécanismes, nous avons fait des propositions dans ce sens-là, pour faire en sorte que les Français soient incités à acheter et que ceux qui, par contre, ont des difficultés pour acheter, eux, soient aidés aussi. La relance de la consommation, c'est quelque chose d'extrêmement urgent aujourd'hui pour faire en sorte que l'activité fonctionne. Merci beaucoup. Merci Jacques Cressel. Merci. Il est 6h05.